Bonjour à tous, nous allons voir dans cette série de vidéos programmation rapide des centrales ION les éléments essentiels à paramétrer. Entrez dans le menu installateur et rendez-vous au menu numéro 1 détecteur périphérique. Validez, rentrez dans le menu détecteur, puis descendre avec la flèche du bas dans le menu programme zone. La première zone filaire disponible est la zone 0. Les zones filaires par défaut ne sont pas programmées. Elles sont notifiées NU en haut à droite de l'écran. Validez pour sélectionner la zone 0. Il est possible de donner un nom à chaque zone. Pour cela, entrez le nom de la zone en utilisant le pavé numérique. Puis validez pour que le nom soit enregistré. Nous allons maintenant paramétrer la fonction de la zone à l'aide du menu Type. Deux types de zones nous concernent en priorité, les zones d'alarme instantanée et les zones d'alarme temporisée. Dernière issue permet de temporiser la zone pour pouvoir arrêter le système. Par défaut, la temporisation de sortie est de 40 secondes ainsi que la temporisation d'entrée. Dans le cas d'une utilisation simple, toutes les zones vont être actives dans la partition 1. Si vous souhaitez utiliser votre système avec des parties indépendantes associées à des utilisateurs différents, à ce moment-là, répartissez les zones sur différentes partitions. Le menu Options permet d'ajouter aux zones en cours de programmation des fonctionnalités particulières. Une fois le paramétrage de la zone terminé, appuyez sur la croix pour sortir du menu. On récapitule ici la programmation qui a été effectuée. On va maintenant programmer une nouvelle zone. Même principe, on sélectionne la zone à l'aide des flèches haut et bas, on valide. On peut éventuellement programmer un nom si c'est nécessaire, ce que nous n'allons pas faire ici. Puis nous descendons dans le menu Type pour programmer la fonctionnalité de la zone. Donc par défaut elle est toujours non utilisée. Je descends et je vais me fixer sur Alarme. Une zone alarme, c'est une zone instantanée. La programmation alarme est la fonction la plus utilisée dans un système. Et toujours la possibilité d'assigner les zones à une partie spécifique. Une fois le paramétrage de la zone terminé, on appuie sur la touche croix pour sortir du menu de la zone. La zone 1 est bien programmée en alarme instantanée. Nous allons maintenant enregistrer et programmer des détecteurs radio. Il faut bien évidemment que votre centrale soit radio ou équipée de récepteurs EXP-R10 ou EXP-R30. Validé, vous avez accès à la première zone radio disponible. Validé, pour rappel, il ne pourra être enregistré qu'un seul détecteur par zone. Il faut maintenant déclencher l'autoprotection du détecteur ou insérer les piles dans celui-ci. La centrale a enregistré le détecteur. Le détecteur est assigné à la zone 0. RF9 signifie que le niveau de réception radio est maximal. Validé, nous allons maintenant pouvoir programmer les fonctions de la zone. Par défaut, la zone est programmée en alarme instantanée. On va pouvoir programmer un nom associé au détecteur. Par défaut, lorsque les détecteurs sont enregistrés dans la centrale, la zone associée est programmée en alarme. Pour changer cette fonction, entrez dans le menu Type et allez chercher l'option Dernière issue qui fera que la zone sera temporisée à l'entrée et à la sortie. Validez la nouvelle option et appuyez sur la croix pour sortir du menu. Une étoile à gauche du mot zone signifie qu'un détecteur a bien été enregistré. Descendre ensuite avec la flèche sur le prochain détecteur et recommencer le processus. Dans le cas où vous avez choisi un mode partiel, il peut être nécessaire de programmer les zones dans différentes mises en service partielles. Allez dans le menu de programmation des zones, puis dans le menu Options. Appuyez sur la flèche du bas pour descendre jusqu'à l'option de mise en service partielle B, C et D.
Une fois sur partiel B par exemple, utilisez la flèche droite pour basculer de non à oui. Signifie que la zone 0 déclenchera une alarme quand le système sera en mise en service partielle B. Il y a 3 mises en service partielles, B, C et D. Les zones peuvent être donc réparties sur ces différentes mises en service partielles. Une fois la sélection des partiels effectuée, validez avec la touche V pour que la programmation soit prise en compte par la centrale. Appuyez ensuite plusieurs fois sur la croix pour sortir du mode installateur. C'est au moment de la tentative de sortie du mode installateur que toute la programmation que vous avez effectuée sera enregistrée dans la centrale. Si il n'est pas possible de sortir du mode installateur, car des défauts sont présents, cela n'a pas d'importance, votre programmation est sauvegardée. Merci de votre attention et à très bientôt.